dernière décision cour d'appel Washington DC a fait nous font petit bac. Et bac là qui s'allie, c'est que 2 février 2026, juge Anariès prend une injonction. Et nous discuter de ça déjà, injonction, c'est côté il dit que il pas permettre que le gouvernement mette fin à TPS là dans l'immédiat pendant que la travaille sur dossier. Ça veut dire que injonction, c'est pas ton décision finale liée, son décision conservatoire, côté que le juge l'a dit que moi pas qu'à quitter et gouvernement commence à déporter mon yo pendant que m'a travaille sur dossier parce que mon yo si au déporté yo, il a subi un préjudice irréparable. Là ça arrivé, gouvernement aller dans cour d'appel Washington DC, cour d'appel confirmé injonction hein, et puis gouvernement monté dans cour suprême. N'a pas besoin d'entrer dans détail parce que t'es gonti aller venir dans cour suprême. Cour suprême qui ça le fait? Li bail décision li le 25 juin qui s'est passé là à côté que li cassé deux dans requête yo, li rejeté plutôt deux dans requête yo, mais li dit que requête qui gagne pour ouais avec constitution hein, et li recevable dans tribunal yo, donc li dit que requête ça la pas le voyer descendre by juge Reyes, mais il pas fait ça avant le 27. Le Cour suprême n'a pris décision ça, t'es un débat dans le milieu et légal aux États-Unis, il y a monde qui dit que est-ce que décision TPS là tout casser injonction juge Reyes là. Parce que dans une très large mesure, même monde qui est impliqué dans litige là, il y a des moments de flou parce que c'est la première fois que il y a un litige de cette nature. Donc le juge et Cour suprême n'a fait une décision hein. Pendant le premier jour, tout le monde a dit, est-ce que Cour suprême n'a pas que presse américaine a dit que TPS fini, mais moi-même j'ai toujours dit que ce n'était pas le cas parce que pas même lire décision. Donc, qui s'acrivait après un jour, tout le monde vient réaliser que, en réalité, Cour suprême, la décision qu'elle prend, l'IKMB, litige la vivant, en ce qui a trait à claim et constitutionnel là. Donc, il pas levé injonction que juge resté là. Donc, qui ça qui vient arriver, le gouvernement, le gouvernement retourne dans la Cour suprême là. Après le 25, les dit Cour suprême va demander pour nous balle une décision côté nous lever injonction juge Reyes là pendant que n'a fait temps pour nous retourner dossier à bas juge Reyes. Et Cour suprême n'a refusé faire ça. Les rejeté demande gouvernement. Le Cour suprême n'a rejeté demande gouvernement le 30 juin. Gouvernement allé dans cour d'appel Washington DC côté que il dit cour d'appel là que à la lumière de décision Cour suprême n'a moi demandé que nous lever injonction. En d'autres termes, qui ça gouvernement a demandé Cour suprême n'a pour faire, c'est permettre que les commencer qu'à déporter mon yo, même si le litige là a continué. D'ailleurs, gouvernement et juge resté by le 10 juillet pour ni gouvernement ni équipe légale TPS là pour yo bay et yon joint status report en réalité pour yo dire position yo après et question TPS là gouvernement t'a proposé deux calendriers tout deux calendriers yo c'est que tout document t'a doué dans le tribunal là le 6 novembre ça veut dire que le gouvernement connaît que litige ça il peut continuer dans le tribunal donc la grande question c'est quoi c'était est-ce que pendant que litige ça a continué au moins jusqu'au 6 novembre 2026, le gouvernement est capable de déporter monde, commencer à déporter monde TPS, et auquel cas, t'as bien des monde qui sont déportés, et puis le 6 novembre, après le 6 novembre, une décision favorable qui t'a sorti, et puis monde qui déporté net. Donc, et c'est question ça que tribunal, cour d'appel d'ici à répondre là, le gouvernemental côté pour dire que l'imandé que Cour suprême a levé, cour d'appel a levé injonction, hein. Cour d'appel a dit que non, il n'a pas levé injonction parce que le gouvernement pas satisfait et charge que le te gagne, fardeau que le te gagne pour prouver que les nécessaire pour que les lever injonction, hein. Et puis, gouvernement dit, et cour d'appel a dit que, et dossier a pour retourner par le juge Reyes le 27, et à ce moment-là, on connaît ça qu'a fait. Maintenant, qui ça vient bail? Ça pas dit que, quatre travail yo pral bail en extension jusqu'au 27.
Matin, là, m'espérer que par une extension, mais extension a qu'à aller au-delà du 27, parce que et juge Reyes par un dossier à le Cour suprême d'envoyer le juge Reyes le 27, mais et c'est pas le 27 que juge Reyes obligé même jour à prononcer ce dossier. Donc, on pense que c'est très possible que le gouvernement ait une extension qui allait au-delà du 27 et matin là. Et maintenant, et qui s'acrivait, est-ce que même côté juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes nan, et automatiquement injonction à lever, pas de monde qui connaît. Ces moments, ces périodes de flou, c'est flou, c'est qui ça va le passer. Est-ce que une fois juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes nan, injonction à tout lever, c'est qu'on doute sur lui. Est-ce que deux, le juge Reyes et recevoir dossier à la Cour suprême dans la levé injonction, pas de monde qui connaît. Trois, est-ce que juge Reyes, étant donné que équipe légale TPS la fait juge Reyes connaît que l'a réfléchi pour est-ce que l'a amendé et claim constitutionnel que le gagne, est-ce que juge Reyes a basé sur ça pour dire que l'ont justifié que injonction est en place? Nous pas connaît non plus. Et maintenant, deuxièmement, et matin, une fois juge Reyes et recevoir dossier à le 27, nous pas le temps pour nous voir dans quelle direction que la parler. Mais maintenant, la poursuite dossier le 27, on va voir concernant l'injonction, mais les deux parties vont faire le dépôt des pièces pour statut sous question constitutionnalité au plus tard le 6 novembre. Donc, son juge par rapport à nouveau élément dossier qui va pour le réfléchir, pour le décider, pour le statuer après 6 novembre 2026. C'est ça? Et juge Reyes, absolument. Dossier après, pendant toute période ça. Maintenant, ça quoi l'important, c'est que c'est qui ça équipe légale TPS là pour le faire. Parce que je connais que toute semaine ça c'est réunion après réunion. Et si on dit juge là, en attendant que nous et venir avec version amendée et recours en constitutionnalité que nous gagnons et recours sur constitutionnalité que nous gagnons et nous demandons pour qu'Akembe maintenu injonction, hein? Est-ce que c'est ça que l'équipe là parlement des juges Reyes? Nous pas connaît qui ça le lier. Maintenant, ou bien est-ce que tout ou qu'arriver dans la position côté que et juge Reyes et moun yo font recours côté que yo changé complètement parce que ça nous gagne là c'est sous Equal Protection Clause là que lié parce que on dit que c'est discrimination. Est-ce que yo pral changer le côté que yo pral dit que qu'on y a fait un recours sur due process, violation due process qui tout et dans constitution hein? Et à ce moment-là, si juge Reyes jugeait que son claim qui gagne plus de chance pour le réussir parce que injonction aux États-Unis gagne plusieurs conditions réunies qui pour réunir pour bon une injonction. Deux nan qui est important, c'est que premièrement, si vous pas bon injonction, vous subi yon préjudice irréparable. Deuxième condition qui est plus difficile, c'est que le juge là ouais dossier il penser que c'est en faveur pour prendre décision. Donc, avec décision Cour suprême, nan, deuxième condition, ça n'a pas réuni, parce que Cour suprême nan dit que li pense que et claim constitutionnel là qui gagne là, li pas solide, et c'est esprit au fait pour mettre équipe là dans mauvaise position. Et à ce moment-là, si on vient avec un autre claim qui base sur deux process ou bien l'autre claim constitutionnel, à ce moment-là, et le juge Reyes a bien opportunité pour dire que, et au regard de amendement et requête qui fait là, sous base constitution, moins sorti et on l'autre et injonction.